Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors aujourd'hui toujours en mode expérimental, hein. On a déjà passé un petit moment pour voir quelle était la mieux entre la Hero 3 Plus et la Session. On a fait un versus avec les caméras chinoises. Maintenant on va revenir sur la Hero 3 Plus. C'est un des plus gros reproches que j'ai fait cette Hero 3 Plus, c'était sa connectique. En disant mais putain pourquoi ils ont mis une mini USB? Mais c'est con quoi. Mais l'intérêt c'est que la mini USB permettait de brancher un micro externe. Ce que ne permet pas apparemment la Session. Et ce que ne permet pas également la caméra chinoise qu'on a demandé, il a bien dit que non. Donc l'intérêt aujourd'hui, ça serait de faire plusieurs essais, en essayant plusieurs micros, en disant on va essayer avec le micro de la Hero 3 Plus, toujours en mode, vous voyez, on va essayer de faire des vlogs. Là, la caméra, elle est, je sais pas, elle est à... Oui, bah des oiseaux et tout, hein, donc ça fera un peu local. On est, je sais pas, à 50 cm de la caméra, donc vers moi sur un trépied, donc j'ai les mains libres. On va essayer d'abord avec ce micro-cravate ici. Alors c'est un micro-cravate qui existe en USB, à savoir que si vous en trouvez, enfin en mini USB, si vous en trouvez pas en mini USB, il existe des adaptateurs mini USB avec un jack au bout, qui permettront après de mettre d'autres micros. Tout à l'heure, on en avait mis un sur un DB. Un truc d'une marque beau, je sais pas quoi là. Voilà. Donc on va essayer celui-là, mini USB et micro-cravate, et on va mettre le micro-cravate sur la GoPro, direction vers nous. Bah oui, on peut essayer aussi comme ça. Badaboum. Donc du coup rien d'incroyable, là on a juste mis le micro-cravate posé sur le support et tout, donc après nous on a déjà fait un branchement, vous pouvez voir ça, je vous mettrai le lien en haut vers le vlog numéro 4 je crois de mémoire, où là directement j'ai mis le micro directement clipsé, parce qu'il y a une petite attache sur le support que j'ai pour actuellement pour mettre ma caméra sur le bras ou sur la poignée. Et le son du coup était pas mal parce qu'il était un petit peu différent de ce qu'on pouvait trouver avec le micro d'origine. Forcément le micro était un petit peu plus large, donc il va prendre tous les sons autour, oui, mais il aura une petite mousse. Donc ce sera vraiment l'avantage, c'est qu'il y aura une petite mousse pour le vent, mais que ça va prendre peut-être un peu plus large. Ça sera peut-être un peu différent de la GoPro. Maintenant on va faire un deuxième essai, on va mettre ce micro-cravate, bah forcément en cravate. Tu penses bien. Donc là je l'ai mis à l'arrache, vous allez me dire oui mais on le voit bien, ouais mais c'est le but. C'est le but, c'est que tu le vois super bien. Donc là du coup je l'ai mis en micro-cravate, donc bah forcément au niveau du son il devrait y avoir quand même un petit peu une différence, parce que l'intérêt de la micro-cravate c'est vraiment d'être en micro-cravate. Encore une fois on va prendre un peu tous les sons extérieurs, mais ça peut être sympa. Vous allez entendre un petit peu la différence avec les oiseaux. Alors je suis en plein soleil, hein. Je sais qu'il est matin, il fait au moins 35 degrés. Mais alors l'avantage c'est que le son va être en prise directe, on aura un meilleur son, on n'aura pas de vent avec la mouflotte ici. Mais par contre voilà, ça oblige à avoir un câble entre la caméra et tout. Donc c'est vrai que si on est à bout de bras en même temps, vous voyez la caméra est quand même super loin. Je peux mettre encore un peu plus loin. Voilà, là on est quand même super loin là. En plus en théorie que la GoPro va avoir un espèce d'effet fish ice qui devrait pas être négligeable. Donc en fait du coup ça peut bien marcher, ça peut être pas mal. Ensuite, troisième essai pour le coup. Troisième essai, on va essayer avec le micro Rode. Alors c'est un micro Rode mais c'est un micro passif. Passif, j'entends que, à la différence du micro actif, on peut mettre des piles dedans, et après il y a un amplificateur pour mettre un petit peu de décibels. On verra ça avec l'autre après. C'est un micro Rode, c'est un micro passif, ça vaut pas bien grand chose, en plus c'est bien. Alors moi j'avais acheté celui-là, c'est que j'avais acheté pour ma caméra Canon, mais en fait la caméra Canon, ma caméra, là, une vraie caméra, pas un appareil photo, hein, ne prend que les micros actifs. Sinon, si on met comme ça dessus, il détecte rien du tout. Mais par contre, sur la GoPro, ça peut marcher. Donc pareil, on prend notre bout de machin là, pour pouvoir convertir le jack en mini USB. Ouais, mais regarde la mobilette et tout, tu vas voir, ça va être bien. Tu vas bien pouvoir un peu te rendre compte du son. Ah, mieux que ça, je veux dire, voilà quoi. Et pourtant, je suis tout seul là entre les moustiques qui m'attaquent un peu, le soleil et les petits, les tuk-tuk qui passent là. Voilà. Donc le micro Rode. Alors l'intérêt de ce micro Rode, c'est que vous avez vu, il y a une fixation ici. Il existe, alors j'en avais acheté un en Chine, des contours en métallique au niveau des GoPro sur lesquels tu peux fixer après directement le support ici, soit avec un pas de vis, soit en rentrant directement avec le truc dessus. Allez, on va essayer avec ce micro Rode pour écouter la différence, bien sûr. Bon, je vais être obligé de le tenir à la main parce que bah oui, j'ai pas de support là, donc du coup, voilà. Alors on est sur le micro Rode, en fait, micro Rode, donc du coup, vous voyez, on est ici, hein, avec son câble et tout. Donc si je le mets ici, forcément, ça devrait être pas mal. Mais l'intérêt, ça serait de le mettre en simulation. Et je sais qu'il y en a qui s'y connaissent en simulation. Mesdames, au niveau de la caméra sur le dessus, donc micro Rode, donc là on est sur un micro passif, mais l'intérêt c'est que, alors, Notech TV a fait une super vidéo là-dessus, mais j'ai rien retenu, il y a trop d'informations. c'est pas un micro perche, hein, vous pouvez voir, c'est un micro mi-perche, je sais pas comment ça s'appelle et tout, en passif, vous voyez qu'on met sur le dessus comme ça, et ça permettra un petit peu d'orienter vers moi. Donc on devrait avoir un son qui est pas mal, hein, qui est vachement meilleur qu'avec notre petit micro de tout à l'heure. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien, pas mal. L'intérêt, encore
encore une fois, c'est que il est passif. C'est qu'on peut le mettre par-dessus, ça fait tout de suite de la gueule. Après, quand j'aurai la perche comme ça, que j'aurai ma caméra avec le courant métallique et ça par-dessus, il est clair qu'au niveau du son, si ça fait la blague, ça peut être pas mal. On va mettre ça comme ça ici, mais rien pour l'accrocher. Je vais le mettre comme ça ici. Là, il dirige vers le bas, je sais pas si vous vous rendez compte. Tada! Oh putain la classe. Bon, il est un peu plus proche que ce qu'il devrait être. Ensuite, on va faire un troisième essai. Alors, c'est un micro, alors c'est un Hacknell. Hacknell, c'est juste parce que j'ai acheté en Allemagne et que j'ai trouvé que ça. Vous en trouverez très bien, des rods et tout, pareil, avec la petite mouflotte et tout dessus. L'intérêt de celui-là, c'est qu'on peut mettre des piles et qu'on peut augmenter. Vous voyez, il y a on-off. Ici, après vous pouvez mettre low cut un petit peu pour diminuer un peu et vous pouvez enlever 10 dB et rajouter 10 dB. Alors l'intérêt c'est que c'est actif, donc on va commencer avec on et 0 dB, on va le mettre pareil en même position et après on essaiera de faire la même chose en rajoutant 10 dB, bien sûr. Bon, le voilà maintenant sur le dessus, en même temps je sais même pas si ça va marcher, ça se trouve ça ne marchera pas du tout. Donc je suis sur le micro sur le dessus, un micro actif, donc là on est toujours pareil avec 0, on n'a rien rajouté. On devrait avoir un son qui est plutôt pas mal, on devrait avoir un son qui est plus fort en théorie parce que l'électronique permet de réduire un petit peu, j'ai vu ça dans Notech TV, donc maintenant je me la pète, permet de réduire la longueur alors c'est de la capsule, je sais plus comment ça s'appelle, t'as un espèce de truc devant, ça permet de réduire la longueur, le fait d'avoir un truc actif avec de l'électronique et tout, enfin vous irez voir sa vidéo, cherchez Notech TV, vous allez voir, elle va tout expliquer, vous allez tout savoir. Et peut-être comme moi vous allez rien retenir, mais vous allez comprendre l'idée. Allez, on va essayer de rajouter 10 dB maintenant. Badaboum, on a ajouté 10 dB, donc en théorie il devrait y avoir un gain qui est pas négligeable au niveau de cette caméra, on est pas mal ici comme ça. Voilà, donc 10 dB, c'est bien, on est monté un petit peu crescendo au niveau des qualités, et maintenant on va repasser avec le micro d'origine, ce qui devrait être un petit peu la punition. Enfin j'espère, sinon tous ces micros n'ont aucun intérêt. Badaboum, off. Donc du coup, mieux, dis donc il fait un peu chaud. Donc du coup, voilà, on aura fait un peu plusieurs essais avec plusieurs micros. Avec le micro, soit ça vaut que dalle ça. Vous achetez ça soit en Chine, soit vous achetez ça en Chine, machin, ça vaut quasiment rien. Soit vous l'achetez un micro un peu meilleur avec condensateur et tout, comme on a mis sur un dB. Alors en Fnac, on les a vus, ils sont pas loin de 40 €. Avec une marque plutôt sympathique, ce qui permet de les avoir soit sur la caméra, soit en micro-cravate. Voilà, le but de tout ça, c'est vraiment d'écouter et de voir s'il y a des différences et de voir quelle est la meilleure solution. Et du coup, comme maintenant je vais aller faire le montage, je vais me réserver un petit peu la surprise et je vais vous demander, vous, de mettre en commentaire quel est le micro et le son que vous préférez. Faut savoir qu'on va être en mode nomade et tout comme ça. Voilà, donc là je reprends mes micros. Il est quand même équipé, ça vaut rien ça vaut rien, le truc ça vaut rien, il n'y a que le micro actif qui vaut un petit peu comme ça, mais si vous le prenez en rod ça vaut pas excessivement cher. Ici je prends mon trépied, hop là, gros trépied en plus, donc on est plutôt pas mal, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé ce petit vlog en mode découverte, en mode on essaie des trucs, on va essayer de trouver des solutions un petit peu au niveau de... Pourquoi on entend aussi bien? On essaie de trouver des solutions un petit peu au niveau du micro. Oui, je sais, j'y vais, ça bon. On essaie de... Oui, on a dit. On essaie de trouver des solutions un petit peu au niveau des micros, au niveau des perches, des moches comme ça. Je partage ça un petit peu avec vous, on fait ça sous format de vlog, c'est un peu rigolo, on voit un petit peu le son, ça évite de faire des plans, machin comme ça, de vous faire voir un petit peu les produits. Et puis vous n'hésitez pas à laisser en share. Ah oui, il y a un oiseau dans la cage là-bas. Je sais pas si tu vas le voir, rien. Tu le vois là? Normalement tu vas le voir. Il y a un petit oiseau, c'est pour ça qu'il fait du bruit. N'hésitez pas à me soutenir mon courage avec 3R, share, balance vidéo sur les réseaux sociaux, commentaire, laissez un commentaire sur cette vidéo pour dire quel micro tu préfères et pouce en l'air comme ça pour encourager mon travail. Allez, moi je donne rendez-vous demain pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Belle prospérité, bye bye.